Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, je voulais aborder ce que j'appelle le coaching physique. Alors le coaching physique, c'est un terme qui n'est pas excellent, mais j'ai pas trouvé mieux pour expliquer l'importance du physique, c'est-à-dire du toucher, mais aussi du corps, sur l'immunité, sur la nutrition, sur le bien-être. Alors, déjà, on a parlé beaucoup des régimes, on a parlé beaucoup de la nutrition, des suppléments. Tout ça n'a de sens que dans le cadre d'une activité physique régulière. Nous sommes faits pour bouger dans tous les sens et le jour où nous ne bougeons plus, c'est quand on est mort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le mouvement, c'est la vie. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire du sport? Alors, en médecine anti-âge, on distingue beaucoup ces notions différentes que sont activité physique et sport. Autant l'activité physique est quelque chose d'indispensable, de recommandé, d'absolument nécessaire, autant il y a une grosse méfiance vis-à-vis de l'activité sportive. Quelle est la différence? Quand vous faites du sport, vous transpirez beaucoup, vous avez un rythme respiratoire très élevé, vous êtes essoufflé, et vous êtes fatigué après l'effort. En fait, vous créez une hyperoxydation. Cette hyperoxydation peut être néfaste au niveau cellulaire comme au niveau organique. En fait, l'activité physique, c'est tout l'inverse. C'est bouger sans être spécialement essoufflé, c'est-à-dire que vous pouvez, pendant l'effort, parler, chanter, siffler. C'est être plus en forme à la fin de l'exercice et de l'effort qu'au début, par rapport au sport où là, quand vous faites du sport, à la fin, vous êtes épuisé et vous avez besoin d'un taux de récupération. Enfin, pendant l'activité physique, vous avez une petite perspiration, mais vous ne transpirez pas à grosses gouttes. Autant l'activité physique est quelque chose de recommandé, autant l'activité sportive, méfiance. D'ailleurs, de manière générale, les sportifs de haut niveau ne font jamais de vieux os et ont souvent beaucoup de pathologies dès qu'ils arrêtent le sport. L'importance dans la notion d'activité physique, c'est la durée. Ce n'est pas l'intensité. Souvent, on fait du sport parce qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on pense qu'en allant courir pendant une demi-heure, une heure, on va rattraper toute l'énergie qu'on n'a pas dépensée le reste du temps. Alors, c'est peut-être vrai au niveau calorique. Quand vous faites un effort intense, vous consommez plus de calories que dans un effort modéré. Mais ce n'est pas vrai du tout sur le plan fonctionnel. Donc, dans l'activité physique, ce qui est important, c'est la durée. Et je conseille généralement de faire de la marche, du vélo, sauf de la natation, si vous avez une bonne technique, pendant 1 heure. On consomme au début de l'activité physique, on consomme des glucides, des triglycérides. On commence à consommer des lipides de réserve au-delà de 40 minutes. Donc, 2 fois 30 minutes, c'est pas la même chose que 1 heure. Donc, je vous encourage à faire 1 heure de marche tous les jours de manière dynamique. Voilà. Dans le coaching physique, il y a d'autres notions qui sont importantes, c'est le toucher. À travers le toucher, on peut aborder la notion thérapeutique, la notion de kinésithérapie, mais aussi la notion d'ostéopathie ou même tout simplement de massage thérapeutique. On sait très bien que le fait de toucher va engendrer des sécrétions de neurotransmetteurs, voire d'hormones particulières qui peuvent avoir un effet tout à fait thérapeutique. Donc, je vous engage à ne pas négliger cette notion de toucher thérapeutique, de relaxation, de bien-être physique et surtout de pratiquer une activité physique régulière, quasi quotidienne et pas forcément du sport. Nous développerons la notion de respiration dans notre prochaine vidéo qui viendra compléter cette notion de coaching physique. À bientôt.